T'as bien lu le titre de cette vidéo et c'est vraiment possible de changer le monde en 2 heures. Et je vais t'expliquer ça aujourd'hui en résumant le livre de Pierre Chével qui s'appelle exactement comme ça. Faut bien comprendre que la raison pour laquelle on a du mal à croire que c'est possible de changer le monde, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Changer le monde, pour la plupart des gens, ça veut dire tout changer d'un seul coup pour toute l'humanité. Alors que ça veut pas forcément dire ça. Changer quelque chose, c'est juste le rendre différent. Et on va voir comment faire avec plein de petites astuces que vraiment tout le monde peut faire dans son quotidien. Avant de parler de ça, avant de parler des différentes leçons de ce livre que je te conseille, et je précise avant de faire cette vidéo que pour ceux qui sont en région parisienne et qui pourront être là à Paris, dans le 13e, 14 rue de Patay, à 16h30, on fait un meet-up avec plusieurs youtubeurs, notamment Le Corps à la Maison Esprit, La Carologie, Coucou les Girls, Lula Morales, Gaming Girl et plein d'autres. Je te mets le lien de l'événement dans la description. Et voilà, vous êtes en très nombreux. Dans son livre, Pierre Chével nous explique plusieurs initiatives possibles pour changer le monde et il explique notamment le cas des entrepreneurs sociaux. Tu peux entreprendre, créer une vraie boîte, dans le but d'aider les gens simplement. Et il prend l'exemple de Mohamed Younous, qui est un entrepreneur au Bangladesh qui a réussi à inventer le microcrédit et qui a pu venir en aide à de nombreuses femmes très pauvres dans son pays pour qu'elles puissent plus facilement emprunter. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a énormément d'initiatives de ce type-là à travers le monde, dans plein de domaines différents. Et à l'intérieur du livre, tu peux trouver plein de liens, plein de sites internet, où tu peux rencontrer des gens comme ça, et même si toi-même t'as pas d'idée incroyable pour révolutionner le monde, tu peux au moins venir en aide à tous ces entrepreneurs sociaux qui font quelque chose qui a du sens. Donc je vais passer en revue plusieurs actions que tu peux faire, très rapides à faire, si tu veux avoir un impact positif sur le monde en quelques secondes ou quelques minutes. Tout d'abord, il y a un truc incroyable qui s'appelle l'arrondi. L'arrondi en caisse, l'arrondi dans ton salaire, l'arrondi dans tous les domaines qui te permet de donner les quelques centimes pour passer à l'arrondi, au-dessus, hein, donc au lieu de payer 15,25€, tu vas payer 16€ par exemple. Et à chaque fois, si tu donnes quelques centimes en plus en caisse, et ben tu peux décider de donner cet arrondi, ces quelques centimes en plus, à une association humanitaire. Et pour ça, il y a plein de sites internet, dont je vais te mettre les liens juste en dessous. Il y a un site qui s'appelle l'arrondi.org. Je te mets le lien précis pour savoir comment faire pour l'avoir quand tu vas faire tes courses au supermarché. Tu peux aussi faire l'arrondi en ligne sur des sites où tu veux commander comme alloresto.fr. Il suffit de cliquer sur le bon endroit, je te mets ça aussi dans la description. Tu peux aussi faire l'arrondi sur ce que tu as dans ta banque, notamment si tu es chez la BNP. Je te mets encore une fois le lien dans la description. Tu peux très bien donner quelques centimes de ce que tu as sur ton compte pour plein d'associations humanitaires, et ça passe par l'association Simplidon qui a pu collecter énormément de fonds pour plein d'assauts de cette manière-là. Et aussi ton patron, ou toi-même si t'es patron, tu peux faire l'arrondi sur les salaires, et pour ça encore une fois je te mets le lien juste en dessous. Il faut savoir que les microdons c'est pas quelque chose de négligeable. L'association Microdons a collecté 1 million d'euros en 2014. Tout ça sur quelques centimes récupérés sur des arrondis de différentes manières. Donc c'est pas quelque chose de négligeable du tout. Et si tout le monde le fait, bah ça peut avoir un impact énorme. Et pour changer le monde, il suffit pas de donner de l'argent, tu peux aussi partager ta connaissance. Pour ça, il y a un site qu'on utilise tous qui s'appelle Wikipédia, mais on ne modifie pas tous, on l'édite pas tous. Pourtant, on peut tous l'éditer. Et tout le monde devrait avoir, en tout cas selon moi, tout le monde devrait avoir au moins une fois dans sa vie modifié ou corrigé ou créé un article sur Wikipédia. Si tu vois une petite faute, si tu vois une petite erreur d'orthographe ou un lien qui fonctionne pas, et ben t'as la possibilité de changer une page Wikipédia, et ça serait fou de pas l'avoir fait au moins une fois dans sa vie, parce que ça nous est tous arrivé de voir une petite erreur, une petite coquille, un tout petit truc que nous on sait et que visiblement bah, tout le monde ne sait pas. Et on a en quelque sorte le devoir moral en tant qu'internaute, en tant que citoyen d'internet, on a le devoir moral de corriger ces petites erreurs sur Wikipédia. Il ne faut pas s'inquiéter sur notre capacité à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. De toute façon, si jamais tu te trompes sur Wikipédia, tu seras aussi très vite corrigé. Donc il ne faut pas se sous-estimer de ce point de vue-là. Tu peux éventuellement faire des petites recherches avant de modifier une page de Wikipédia évidemment, mais faut pas avoir peur de le faire, c'est à la portée de tout le monde et c'est fait pour ça. Les gens qui modifient, qui améliorent les articles de Wikipédia, c'est des gens comme toi et moi, c'est des gens totalement normaux. Et grâce à ce système incroyable d'amélioration continue et de modification publique de Wikipédia, mais il y a plusieurs études qui prouvent que Wikipédia est une encyclopédie qui a autant de valeur, autant de véracité, autant de taux d'erreur en fait que n'importe quelle encyclopédie physique.
Et ça, alors qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus riche que toutes les encyclopédies, et aussi alors qu'elle est beaucoup plus actuelle. Et il faut bien comprendre qu'on a le droit de se tromper sur Wikipédia, on a le droit de corriger, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas que des pros qui vont améliorer les articles sur Wikipédia, il suffit d'apporter sa connaissance à soi. Et il y a un truc auquel on pense très peu aussi sur Wikipédia, c'est la possibilité de créer des articles. Et le réflexe qu'on n'a pas forcément, en tout cas que moi j'ai pas, c'est que quand je cherche un article Wikipédia et que je le trouve pas, je devrais le créer immédiatement. Si cet article n'apparaît pas sur Google, je devrais moralement au moins créer le début de l'article, créer le titre, si j'estime moi que c'est quelque chose de nécessaire. Après, peut-être que d'autres gens ne le valideront pas, peut-être que les admins ne seront pas d'accord, mais il faut aussi penser à ça. Et si tu t'intéresses aux entreprises sociales et que tu veux devenir toi-même entrepreneur social ou dans un premier temps aider ce type d'entrepreneur, il y a plusieurs sites aussi qui sont référencés, notamment un qui s'appelle Make Sense, où régulièrement dans le monde il y a des hold-up d'idées qui sont organisées. Je te mets le lien si tu veux participer à ce type d'événement, si tu veux donner des idées, des retours à des entrepreneurs sociaux. Il y a un autre concept aussi très important, c'est le bénévolat de compétences. Souvent on se dit voilà, il y a les gens qui ont une vie normale et puis il y a les gens qui sont des bénévoles. Et les bénévoles ce seraient forcément des gens qui font tous un peu la même chose, qui vont peut-être voyager dans le monde, qui vont peut-être faire les restos du cœur, qui vont aider les SDF, etc. Mais en fait il y a plein de manières d'être bénévole et quel que soit ton métier, quelle que soit ta compétence à toi, eh bien tu peux aider les gens en utilisant précisément ce que toi t'apprends dans ton travail ou dans tes études. On sous-estime souvent cette capacité qu'on a tous. Je te laisse te renseigner là-dessus sur le site passerellesetcompétences.org, c'est encore une fois dans la description. En fait, une grande partie de cette démarche de changer le monde, c'est de comprendre que c'est à la portée de tout le monde et que c'est pas prétentieux ou arrogant de vouloir changer le monde, c'est possible avec n'importe quelle compétence. Et surtout le bénévolat de compétences c'est quelque chose qui te prend pas tout ton temps, t'as pas besoin de faire ça à temps plein. Tu peux faire ça 1 ou 2 heures par semaine, c'est déjà très bien, voire 1 heure par mois, c'est déjà très bien. Et ensuite, si tu veux participer sur internet à plein d'initiatives positives qui sont faites à travers le monde, tu peux aller sur le site Spark News, qui est une sorte de YouTube de l'entrepreneuriat social et des bonnes actions. Voilà, tu peux être au courant des dernières activités, des derniers projets intéressants et peut-être les rejoindre ou au moins les partager. Ensuite, il est aussi question de plein d'activités qui sont faites pour améliorer le monde à une échelle locale et du point de vue de l'écologie, notamment les disco soupes qui sont des événements en musique ou en cuisine avec des invendus. Et donc tu vas utiliser plein d'aliments qui auraient été jetés dans d'autres conditions et tu vas faire tout un repas avec plein de gens gratuitement lors de ces disco soupes. Je te mets le lien évidemment en dessous. Faut pas hésiter, si t'es pas dans une grande ville où il y en a déjà, en créer toi-même. C'est un genre d'événement qui peut être très populaire et qui en plus de réutiliser des invendus peut faire prendre conscience de l'importance de réduire ces déchets. Il faut savoir qu'on produit tous individuellement pas loin de 20 kg de déchets par an, c'est énorme. C'est un moyen de limiter un petit peu ça. Il y a aussi des événements qui sont organisés régulièrement pour limiter les déchets, pour nettoyer les villes. Il y a aussi des événements qui sont organisés régulièrement pour nettoyer des villes entières ou des quartiers entiers. Je te mets encore une fois le lien en dessous. Et il faut savoir qu'en 1 heure, s'il y a suffisamment de gens qui se motivent dans une ville, eh bien très vite, une ville ou un quartier peut être totalement cleané, totalement nettoyé. Et voilà, c'est aussi une très belle initiative qui peut te prendre un petit peu de temps le week-end, mais finalement ça peut être une activité de groupe et ça peut être marrant en fait à faire avec tes amis. Ensuite, il y a aussi plein de manières de changer le monde et d'aider de bonnes initiatives en aidant la recherche. Tu peux te porter volontaire ou simplement répondre à des questions pour pas mal de recherches, notamment en ce qui concerne les femmes, sur le cancer du sein. Encore une fois, le lien est en dessous. Et tu peux t'inscrire si tu as plus de 18 ans et faire avancer la recherche de cette manière. Il y a aussi des courses qui sont organisées régulièrement contre le cancer et tous les profits sont reversés à la recherche contre le cancer. Et ensuite, si toi-même tu as un projet dans le monde de l'humanitaire ou de l'entrepreneuriat social, tu peux essayer de participer à des concours comme Ticket for Change pour faire un tour de France des pionniers dans ce domaine-là pour donner un maximum de chance à ton projet. Donc voilà, tout ça c'est des petites initiatives qui sont vraiment à la portée de tout le monde, qui peuvent pour la plupart d'entre elles te prendre extrêmement peu de temps. Tu peux voir ça un petit peu comme on va dire l'équivalent de la semaine de 4 heures mais dans le monde de l'humanitaire et pas dans le monde de l'entrepreneuriat tourné vers soi-même. Et cet aspect qui est de changer le monde extérieur et apporter un truc positif au monde, faut comprendre que ça fait totalement partie du développement personnel. À mes yeux, le développement personnel n'est pas du tout une fin en soi. C'est pas une passion parce que ce serait une passion assez malsaine qui serait uniquement tournée vers soi. C'est juste un outil, c'est un outil qui permet de faire plein de choses positives, pas seulement pour soi mais surtout pour les autres. Parce qu'un des trucs qu'on étudie en psychologie positive, quand on s'y intéresse un tout petit peu, c'est que les gens heureux, ils essayent pas d'être heureux avant tout.
ils essayent de rendre les gens autour d'eux heureux. Et donc c'est toute une petite micro-actions, ces actions minimum viables en fait, qui consistent à essayer de changer le monde avec des toutes petites actions comme les micro-dons, comme modifier un article Wikipédia, mais ça passe aussi évidemment par d'autres trucs comme sourire à quelqu'un dans la rue, etc. Et être sympa de manière générale, et ben c'est les meilleurs conseils de développement personnel qui soient. Pourtant ils sont pas tournés vers soi. Et c'est ça qu'on apprend dans la psychologie positive. Et même si vous regardez mes vidéos qui parlent généralement de développement personnel tourné vers soi et d'entrepreneuriat, où je vais peut-être plutôt inciter à faire de grandes choses qui vont demander de se dépasser, de dépasser ses peurs, etc. Et bien ces petites actions, elles comptent aussi, elles doivent pas être négligées. Il faut à la fois des micro-actions et aussi parfois faire preuve de créativité pour avoir des idées un peu plus disruptives et peut-être changer le monde de manière un peu plus fondamentale. Mais les deux vont ensemble, on a besoin des deux. On a à la fois besoin des micro-actions qui vont aider les gens dans l'urgence, mais on a aussi besoin évidemment de changer le système en profondeur. Et souvent les gens vont opposer les deux, ils vont opposer les gens qui se concentrent sur les micro-actions comme je sais pas, le fait de pas manger de viande par exemple, comme le fait de réduire les déchets, etc. Mais en vrai les gens qui critiquent ça, en général eux-mêmes ils sont pas dans la macro-action. Ils font pas eux-mêmes des actions révolutionnaires. Ok, donc c'était mon résumé du livre Changer le monde en 2 heures de Pierre Cheval. Je ferai sûrement une interview de cet auteur dans pas très longtemps, donc abonne-toi si tu l'es pas encore pour la voir. Et voilà, je rappelle qu'il y a un événement ce dimanche, le 4 novembre, 14 rue de Pâté. Venez nombreux, et voilà, passez une super journée. Tchuss.